Notre invité de ce jeudi, c'est Ndeye Nogaye Babel Sow. Elle est membre du collectif France Dégage. Avec elle, nous allons parler de ce sommet qui doit se tenir à Dakar au début du mois de février, sous la présence du président français Emmanuel Macron et de bien d'autres personnalités venues du monde entier. Ndeye Nogaye Babel Sow. Et merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation de l'édition du soir. Vous avez dit collectif France Dégage. Pourquoi France Dégage? France Dégage parce que la France se trouve dans le franc CFA qu'on utilise. N'aurait été la présence dans le franc CFA de la France qu'on utilise, nous aurions eu une monnaie souveraine. La France doit dégager de notre monnaie, mais aussi France dégage par rapport aux APE. Parce que si les APE directement l'Union européenne, on ne peut parler de l'Union européenne sans pour autant parler du couple France-Allemagne. Raison pour laquelle, est le moteur de l'Union européenne. Exactement. Raison pour laquelle, que ce soit avec les APE, que ce soit surtout avec le franc CFA, où la France garde quand même le monopole de l'impérialisme monétaire, la France doit dégager pour le bien-être de nos peuples, en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Ce collectif-là, c'est plusieurs organisations du Sénégal ou bien c'est élargi à travers le continent peut-être? Actuellement, de facto, ce collectif est un collectif d'organisation au Sénégal. Il s'agit d'Urgence panafricaniste, qui certes est une ONG internationale, mais sa section au Sénégal, qui est membre de ce collectif. Il s'agit aussi du Front anti-APE, anti-CFA. Il s'agit de LPU et de RPA. Voici, et de RPA et de UPKEMIP. Voici les organisations qui actuellement composent le collectif France Dégage. Alors, France Dégage, c'est pour demander le départ de la France, en tout cas son retrait peut-être de l'économie africaine. Ce qui étonne très souvent, c'est quand vous dites que le franc CFA ne fait que l'affaire de la France. Le président Emmanuel Macron a été interpellé sur la question par des étudiants burkinabés et sa réponse a été très claire. S'il y a des réserves financières de l'Afrique en France, vous pouvez venir les prendre. Je pense que ce message s'adresse à nous, d'abord à nous la jeunesse, pour nous faire comprendre que le franc CFA existe toujours parce que, disons, les représentants de vos pays, appelés présidents ou préfets par certains, que ces gens-là n'ont pas le cran de sortir du franc CFA. C'est-à-dire ces gens-là n'ont pas le cran d'aller chercher une dignité monétaire. Parce que pour vous, c'est une question de dignité. Parce que c'est une question de dignité monétaire, mais aussi c'est une question d'économie. C'est une gestion de la nation qui interpelle au premier chef le gouvernement. Maintenant, Emmanuel Macron, si cette phrase voudrait jeter, disons, un rideau de on ne sait quoi pour faire comprendre que ces 50% de réserves ne sont pas au trésor public français, on défie quiconque, qu'il soit économiste ou quelqu'un qui est à la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, des États de l'Afrique de l'Ouest, de nous prouver que ces 50% n'y sont pas. Les textes de la BCEAO, il est écrit noir sur blanc que 50% de nos réserves sont versées chaque année au trésor public français. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fantasme quand on dit très souvent que l'Afrique est encore à la traîne parce que son économie est contrôlée par la France et que c'est la France qui profite de cette économie-là? Est-ce que ça correspond à la réalité du terrain? Bien sûr, bien sûr. Vous comprendrez que ceci est dans la mesure où on sait tous que la France, par exemple, n'a pas d'énergie. La France n'a pas de ressources minières. Et l'Afrique qui en a, qui actuellement est avec 75% des diamants, 40% d'or, du cobalt, du cuivre, de l'uranium, du fer et du bauxite, n'arrive même pas à alphabétiser la moitié de sa population. Et la France a raison, parce que Norbert Zongo disait que le voleur qui vous vole a raison. C'est nous qui avons tort de nous laisser voler. Et c'est ce qu'on a compris, raison pour laquelle le franc CFA, mais même l'économie de ce pays, prenons juste l'exemple du Sénégal, est dirigée et dominée par la France. Alors, l'Afrique, le Sénégal et beaucoup d'autres pays africains sont indépendants depuis 1960, certains un peu avant. Ces pays-là ne sont pas dirigés par des Français. Comment est-ce qu'on peut comprendre alors qu'on nous dise jusqu'à présent que notre économie est entre les mains des Français? À quoi servent alors ces hommes-là que nous avons élus? Ces hommes-là, je dirais que c'est des préfets.
appelait des gens comme Thomas Sankara, comme Nerva Zongo, il les appelait les préfets. En fait, il est clair et il est lucide actuellement pour toute la jeunesse africaine et pour la jeunesse sénégalaise mis à part, que la France a besoin de valets. Et la France a des valets en Afrique en général, parce que le problème c'est que actuellement, la plupart de nos dirigeants ont hérité de ce système, communauté française d'Afrique, et ils restent de par leur gré et pour préserver leurs avantages. Raison pour laquelle cette indépendance de façade, j'ajouterai, cette souveraineté entre guillemets, n'est pas réelle. Parce que si c'était le cas, 50% de nos réserves ne seraient pas au trésor public français et Total ne serait pas dans toutes les rues du Sénégal. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure dans la version Wolof que après les indépendances, il y avait en Afrique des chefs d'État comme Senghor, Boigny, qui étaient un peu des héritiers de la colonisation. Aujourd'hui, les chefs d'État que nous avons en Afrique, c'est Macky Sall, c'est Faure Gnassingbé, c'est peut-être Kabila, c'est des gens qui sont peut-être nés après les indépendances, qui n'ont jamais connu la domination. Alors, est-ce qu'on peut comparer ces gens-là à leurs illustres prédécesseurs? On dit que comparaison n'est pas raison, mais ce qui est clair, c'est que si ce qu'on a cité au début, que ce soit Léopold Sédar Senghor ou si ces gens-là pouvaient avoir le prétexte qu'ils sont nés et qu'ils ont vécu la colonisation, nos présidents actuels qui toujours sont dans la même démarche disons, de collaboration, ces gens-là n'ont pas ce prétexte, même s'ils le font. Comment c'est possible? Comment peut-on expliquer ça? C'est simple. Collaborer ou ne pas collaborer est un choix. Et même ne pas faire un choix, c'est un choix. Raison pour laquelle ils ont fait le choix de collaborer, pouvoir préserver leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt commun. Je vous donne un exemple, celui de Thomas Sankara, qui était pourtant jeune et qui a décidé, à un moment donné, de changer les choses en faisant primer l'intérêt général sur l'intérêt particulier, ce que nos dirigeants actuels ne font pas, malheureusement. Parmi les membres de votre collectif-là, il y en a qui disent que pour mesurer la présence de la France dans l'économie, au-delà de l'économie même, au Sénégal, il faut interroger un peu les faits qui sont passés. Certains sont allés jusqu'à dire que même les personnes arrêtées aujourd'hui qui sont en attente d'un procès pour terrorisme ou djihadisme, on l'a fait sur la base de rapports établis par les services de sécurité français. Comment se manifeste cette domination de la France dans les actes que posent nos dirigeants? Cette domination de la France dans les actes que posent nos présidents sont palpables, je dirais. C'est aussi simple que ça. Je vous donne juste un exemple. Il y a eu un Africain qui était ici qui combattait le franc CFA. Il a fallu un clic de Macron pour que ce dernier soit expulsé du territoire sénégalais. Il s'agit de Kémi Séba, ce qui est une honte pour toute l'Afrique et une honte pour le Sénégal. Disons un autre schéma. Notre président, parce que je ne pense pas qu'il faut aller loin. La Côte d'Ivoire, avant de citer la Côte d'Ivoire, restons au Sénégal. Allons à l'avenir. Exactement. Notre président actuel, qui se trouve être Macky Sall, a dit en France que le franc CFA est une bonne moment où le peuple sénégalais, pas seulement africain en général et sénégalais en particulier, se bat corps et âme pour pouvoir sortir de cette colonisation monétaire. Ce qui signifie que même si nous avons élu ces gens-là, ils sont à la solde de l'Occident. Il y a beaucoup qui disent que nos présidents ne peuvent pas le faire parce que la France contribue parfois à assurer la continuité de la permanence de leur pouvoir, leur sécurité. Pourtant, un cas très simple, le président Paul Kagame qui a tourné le dos à la France, il faut dire. Est-ce que cela veut dire qu'on peut bel et bien avoir des Paul Kagame au Sénégal, par exemple? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi Macky Sall ne le fait pas? Pourquoi Macky Sall est différent de Kagame? En fait, je dirais que tout est un problème de perception des choses et de degré d'égoïsme. Quand l'égoïsme a atteint son paroxysme, chacun a la liberté. Je le dis, chacun fait ses choix. D'aucuns font le choix, par exemple, de se réveiller tôt le matin. D'autres font le choix de ne pas le faire. Certains voient leur peuple comme étant des gens qui ont assez souffert. Même s'ils n'ont pas vécu l'esclavage et la colonisation, leurs descendants l'ont vécu. Et ils sont en train de vivre le néocolonialisme. Mais d'autres voient le peuple comme étant juste, je dirais, un troupeau
un troupeau de vaches où il faut traire le lait, le boire et partager ça avec la France. Vous pensez que l'actuel président c'est de ces gens qui ont cette conception-là du peuple? Je ne le pense pas. Les faits, on dit souvent que les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits actuels, dans l'expulsion de Kémy Séba, dans, je vais dire, la gestion française des affaires sénégalaises, nous poussent à le penser. À le penser. Alors, maintenant, quel est le degré de responsabilité des Africains que nous sommes? Je ne parle pas des dirigeants, des Africains que nous sommes par rapport à ça. Le degré de responsabilité, il est grand. Parce qu'il y a un adage dans Urgence panafricaniste qui dit qui est notre slogan, ce que l'Union africaine ne fait pas pour le peuple le fera lui-même. Le peuple, si nos dirigeants sont égoïstes et qu'ils ne sont pas un exemple, le syllogisme veut que nous ne devons pas être égoïstes. Si chacun ne pense qu'à soi, si chacun se dit que non, les autres le feront. Norbert Zongo, que j'adore citer, disait que c'était allié contre un chat. Et la plus intelligente d'entre elles a dit, moi j'ai trouvé, on va lui mettre une clochette au cou, comme ça à chaque fois qu'il arrive, ça sonne et on fuit. Tout le monde applaudit. On arrange bien la clochette, mais on trouve personne pour aller mettre. Il faut un sacrifice humain. Et ce sacrifice humain, ce n'est pas comme avant venir et se faire tirer dessus, mais c'est de pouvoir laisser exactement le peu de privilèges qu'on a pour le bien commun. C'est important. Alors, bon, c'est d'entendre ce genre de discours-là, je le reconnais, mais parfois également, on note un déphasage entre ce que vous dites et ce que pense le Sénégalais lambda. Vous avez parlé tout à l'heure des APE, on mesure ce que ça va créer comme dégâts pour le petit paysan sénégalais du Saloum ou du Ndiambour par exemple. Comment faire aujourd'hui pour que votre discours soit compris, adopté et partagé par ces populations-là? Il faut descendre sur si il faut l'avouer, le néocolonialisme est vieux de plus de 57 ans. Le néocolonialisme reste toujours puissant parce qu'ils détiennent l'information. D'où chaque acteur de la société est important. Ce que vous faites, par exemple, c'est louable. Parce que sans les médias, les gens ne connaîtront jamais ce qui se passe. Raison pour laquelle nous, on doit descendre sur le terrain et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de parler à nos mamans au marché. On est en train et sœurs qui n'ont pas eu, disons, cette chance d'aller à l'école. Parce que le taux d'alphabétisation, il faut le dire, est très faible. On parle à tous ceux qui n'ont pas peut-être eu la chance. Je ne dirais pas qu'ils sont fautifs à 100%, mais ils sont dans un système grand, puissant, qui fait en sorte qu'ils continuent de dormir. Et notre mission à nous, qu'on est en train de mener, c'est de les réveiller. Mais voilà qui nous pousse un peu à parler des actes que vous allez poser dans la semaine qui vient. C'est avec la visite du président Macron à Dakar. Vous avez décidé de manifester votre mécontentement par rapport à cette visite-là. Oui, le 1er février, devant l'ambassade de France, nous allons faire un sit-in pour dire non aux francs CFA, pour dire non aux APE et pour dire non aussi, disons, aux migrations. Le fait que notre peuple migre, elle ne migre pas de par sa volonté. En fait, ce que j'aimerais juste souligner, c'est qu'en communiquant du gouvernement, du ministre, du responsable des Sénégalais de l'extérieur nous dit que chaque jour, 7 Sénégalais ont essayé, 7 chaque jour, ont essayé de traverser la Méditerranée. Alors, c'est des questions qui ne peuvent être réglées que si le franc CFA est réglé, c'est-à-dire nous appartient, oui, et si on ne signe pas les APE, parce que sinon nos paysans ne pourront pas supporter la chute de ces bannières douanières et leurs produits ne pourront pas avec ces produits-là qui ne paient aucune taxe. Raison pour laquelle ce 1er février, nous allons devant l'ambassade de France, nous allons faire un sit-in pour dire à Macron, d'abord lui faire comprendre qu'on a compris. Ça, c'est un. Et deux, lui faire comprendre que non seulement on a compris, mais on ne laisse plus notre peuple se faire exploiter. Certains disent que ce sommet-là est important parce qu'on va parler d'éducation et il y a de l'argent qui va entrer forcément pour financer l'éducation au Sénégal. C'est une bonne initiative finalement. Non, ce n'est pas une bonne initiative parce que si on parle d'argent, l'argent est au Sénégal. 500 000 francs, c'est ce qu'on paie aux femmes d'ambassadeurs. Au moment où les enseignants n'ont même pas
le salaire, n'ont même pas ce qu'il leur faut pour subvenir à leurs besoins. D'où leur grève répétitive. Exactement. L'éducation, on dit qu'on utilise 40% du budget du Sénégal pour financer l'éducation. Mais si l'éducation était vraiment pour le Sénégal, ce qui est en train de se passer ne se passera pas. Ces enseignants, je donne juste l'exemple des enseignants, mais je veux dire, le Sénégal est un pays qui privilégie les riches au détriment des pauvres. Une dernière question, ce sommet-là de Dakar, il n'y a pas que Emmanuel Macron, il y aura d'autres chefs d'État, mais également la star américaine Rihanna qui va venir à Dakar, on nous dit, pour parler éducation avec nos enfants. Vous pensez que Rihanna, par exemple, a donné à nos filles? Non seulement c'est pas un exemple, mais je dirais que Rihanna est ce qu'on appelle... en fait, c'est une stratégie, la venue de Rihanna. Il est important de faire comprendre à la jeunesse qu'il faut chanter et danser pour que personne ne s'occupe des affaires de la cité. Est-ce que là, on a besoin de Rihanna pour le faire? Il y a d'autres qui s'en sortent très bien au Sénégal. Oui, mais faire danser nos enfants, il y en a qui s'en sortent très bien. Exactement. Mais faire venir Rihanna comme un exemple... secours à l'éducation, c'est une manière de dédier l'éducation qui normalement, la première, disons, ce que doit rechercher l'éducation, c'est de refaire un peuple dans la logique et dans la bienséance. Mais si Rihanna vient vêtue de commencer, c'est une manière de, je vais dire, de désorienter notre peuple, nos frères et nos sœurs, les frères et mes sœurs qui ont mon âge, vers un autre. Si c'est peut-être, je dirais, avec tout ce qui se passe actuellement, une occasion pour une secte de se réunir. Une secte laquelle? Je ne saurais le dire. Grand merci à vous, Ndeye Nogueye Babel Sow. Je rappelle que vous êtes membre du collectif France Dégage et que vous étiez l'invité de cette édition du soir qui est à présent terminée. Juste après moi, Ousmane Sène, dans son émission Dîner avec Diamono, au menu des discussions aujourd'hui, l'affaire Babacar Sall, dont le procès peine vraiment à démarrer réellement. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Walf TV et bien à vous.